Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos, mais vous pouvez évidemment reproduire avec ce que vous avez à la maison. Et si vous voulez vous procurer quelques articles qui vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'hésitez pas à indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Voilà. Pour rester chez Stampin' Up, n'oubliez pas que ce mois-ci, jusqu'au 30 juin, il y a moins 10% supplémentaires sur l'ensemble des lots Dies plus tampons. Donc c'est quand même très intéressant, sachant qu'il y a déjà 10% sur ces lots. Donc ça fait moins 20% finalement. Et aussi sur les 2 machines de découpe et de gaufrage, donc que ce soit la petite ou la grande, il y a 10% de réduction dessus. Donc si elle vous intéresse, bah, n'hésitez pas à passer commande, c'est ce mois-ci. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait une page de scrap. Voilà. Alors voilà ce que j'ai fait cette semaine. Alors c'est très très vert, hein. Mais bon, je suis partie sur l'idée des balles là dans lesquelles a plongé ma fille. Bon, elle était toute petite là, mais voilà. Donc je suis partie sur. Alors vous voyez pas très bien les couleurs, mais c'est très très vert. Voilà. Alors aujourd'hui, on va partir sur plutôt coloré rouge, plutôt chaud. Là, on est dans des couleurs plutôt froides. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre 2 photos. Sur cette page, mes photos font à la base 11 par 15. Or les photos que je vais utiliser aujourd'hui, font 10 par 15. Donc du coup, ça va modifier un petit peu la page, donc on va faire ça ensemble. Mais on peut toujours adapter ce genre de modèle à des photos plus petites ou des photos plus grandes. Et évidemment, là, je vous propose avec 2 photos parce que je voulais utiliser absolument mes papiers, design que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez évidemment rajouter une photo ou encore mettre 4 photos. L'idée, c'était d'utiliser, cette diagonale de cercle avec notamment, l'utilisation du dies que j'aime beaucoup pour faire des rosaces. Et je vais vous montrer comment on l'utilise. Voilà, et ici, j'ai aussi utilisé des die cuts que Stampin' Up propose, cette année. Du coup, c'est tout facile, c'est déjà tout colorié, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop! Alors là, vous la voyez un petit peu mieux cette page. Pour faire l'encadrement noir, à la base, j'étais pas forcément partie pour les coller ensemble. Je voulais un peu les décaler. Puis finalement, je me suis dit: «Tiens, c'est plutôt pas mal». Donc ici, je sais non, vous le voyez pas, vous voyez? Ça se voit à peine. Ici, en fait, il y a une découpe, de mon papier, donc ce qui fait que j'ai pris 2 feuilles A4 pour pouvoir faire mon matage. Mais si vous avez du papier 30-30, vous pouvez très bien, faire le matage d'un coup, hein. Voilà, je vais vous donner les dimensions. Si vous avez des photos en 11 par 15, il vous faudra un matage de 23, donc je crois que c'est 23, voilà, de 23 par 22 et demi, ce qui est pas très logique puisque vous devriez avoir 23 par 23. Pourquoi j'ai 22 et demi? Je ne sais pas. Ah oui, parce que j'ai collé mes 2 photos là. En fait, il n'y a pas de liseré noir ici, en dessous. Mais finalement, ça se voit pas. Donc si vous voulez faire un carré de 23 par 23, ça marchera tout aussi bien. Voilà. Bonjour Christine et bonjour Marie-Paul. Oh, c'est gentil, merci. Je suis ravie que ça vous plaise, que je vous présente. Donc, aujourd'hui, du coup, je vais repartir. Donc là, c'est la collection bois, le papier bois là qu'on peut mettre partout, hein. Donc que je me suis servi en fond. Notez quand même que cette fois, je n'ai pas utilisé du papier blanc. Non, non, mais il faut le noter. Voilà. Je laisse de côté cette page. Je la laisse pas très loin. Aujourd'hui, donc, j'ai pris 2 photos de mon anniversaire, de mes 34 ans. Alors, ça date un petit peu aussi, hein. Je n'ai plus 34 ans.
Mais là, mes photos ne font pas 11 par 15, mais 10 par 15. Je revérifie, mais oui, c'est ça. Donc, du coup, je vais être obligée de modifier encore mon tuto. Alors, j'ai décidé d'utiliser toujours les mêmes papiers, mais cette fois dans des coloris un peu plus chauds. C'était mon anniversaire, donc autant mettre un peu de pétillant. Je cherche le lot de papier. Donc, c'est ce lot de papier-là hein, que je vous ai déjà présenté, qui est très, très coloré. Alors que moi, j'aime beaucoup, 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 mais je comprends qu'il puisse être très flashy. Et il faut vraiment l'utiliser par petits morceaux. Je cherche le nom, mais je ne le retrouve pas. Voilà, il est là. C'est plein de vie. Voilà. J'aime beaucoup ces petits papiers. J'aime bien vous montrer comment on peut utiliser les papiers 15-15 sur une page 30-30. Alors, du coup, il vous faut quand même 2 photos que vous puissiez recouper dans un format carré. Parce qu'en fait, on est vraiment sur un format carré, donc il vous faut quand même que vous puissiez recouper un petit peu les photos. Alors là, pour ma part, du coup, mes photos, elles font pas 10 et 10 tout pile, elles doivent faire 10,2. Voilà. Donc, je vais couper mes photos à 10,2. Je vais essayer de garder la plus grande longueur possible. Donc, je vais couper ma nappe là, qui sert à rien. Et on va essayer de pas me couper la tête. Donc, je vais faire comme ça. Donc, vous réglez votre photo. Voilà. Et là, normalement, j'ai aussi 10,2. Voilà, parfait. Donc, je laisse ça de côté. Je vais faire pareil avec celui-là. Hop, donc vous faites au fur et à mesure, vous ne découpez pas tout de suite parce que sinon, vous allez peut-être dérégler le centrage de votre photo. Et c'est dommage. Donc, vous faites au fur et à mesure. Vous voyez, là, ça matchait bien comme ça. Donc, on va faire comme ça. Voilà, 10,2. Alors, pour faire ces papiers-là, donc là, je vais utiliser les poids. J'ai trouvé très, très sympa. Là, je vais tout simplement couper mon papier à 10,2 par 10,2. Donc, je garde bien cette chute de papier. Voilà. Hop. Donc, voilà un premier carré. Et alors, celui-là, évidemment, moi, j'avais voulu utiliser comment dire, le point de départ. Si je la coupe ici à 10,2, je trouve qu'on perd un peu l'effet de ce papier. Donc, il est vrai que celui-là, je l'ai centré un petit peu comme ça. J'ai posé mon carré. Voilà, j'ai essayé que ce soit à peu près au milieu. Et puis, je vais couper mon papier comme ça. Donc, je vais me servir de base de celui-là. Ce qui est très joli aussi comme ça. Hein. On peut très bien utiliser cette bande. Hein. Hop. Alors, je remets bien mon papier. Pour essayer d'avoir plus au centre possible. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais faire donc 10,2. Par 10,2. Voilà, vraiment ce que je voulais, c'était ça. Garder l'étoile, en fait, au milieu. Bonjour, Patricia. Oui, le replay est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, j'ai mes 2 papiers et mes 2 photos. Voilà. Donc, évidemment, là, mon carré, eh ben, il va être plus petit, vous voyez. Mes photos sont plus grandes, donc on va faire un carré plus petit. Alors, soit en double mat, ce que j'avais peut-être l'idée de faire. Comme ça, je récupère la taille. Soit on laisse comme ça et on fait un carré plus petit, tout simplement. Alors, on va voir ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on fait... Je joue à Tetris. Est-ce qu'on fait un carré noir? Ça me paraît plus petit quand même. Peut-être que ça rentre sur une feuille A4 du coup. Je vais regarder. Ma photo vient de tomber, évidemment. Je vais regarder comme ça. Oui, du coup, ça rentre sur une feuille noire.
Hop, je ramasse ma photo. Alors moi, je voulais vraiment mettre l'étoile là et les petits pois ici. Je pense que oui. Du coup, en 21 par 21, c'est pas mal. Bah, on essaye, on verra bien. On fait ensemble. Donc, tout dépend de la taille de vos photos. Moi, il y a une époque où j'imprimais pas mal en 11-15. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient plus grandes, mes photos. Puis finalement, je suis revenue au format 10-15. Ça m'offre plus de possibilités. Voilà. Donc là, on a le matage noir. Alors, oups, coquin. Alors, je m'étais dit peut-être celui-là. Donc là, je suis repartie sur mes papiers effet bois. Mais je n'ai plus celui-là. Je suis trop triste. Donc du coup, je suis obligée de changer. Je vais vérifier, mais je crois que oui, je ne l'ai plus. Oui, à force d'utiliser les papiers. Alors j'ai pensé aussi au marron. Peut-être que... Non, ça fait très foncé. Je vais rester sur le clair, je pense. Pardon. Donc, voilà. Voilà, donc soit on peut encore mater, mais dans ce cas-là, il vous faut une page 30-30, plus grande. Mais bon, on va rester comme ça. On peut toujours agrémenter en descendant plus sur notre page et ni vu ni connu, comme on dit, hein. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que j'inverserai pas mes photos? Oui, je vais peut-être faire comme ça parce que la rosace, elle va venir ici. Il ne faut pas que ça vienne cacher la tête d'une de mes filles quand même. Voilà. Donc, c'est parti. On va coller. Donc là, c'est le moment d'utiliser justement des papiers chargés, puisque du coup, comme on n'utilise qu'un petit morceau, et qu'en plus on le mate en noir, ça ne choque plus du tout. Voilà, alors on laisse un petit tour de matage. Voilà. Hop. Vous avez vu, j'ai encore mes ongles. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà. Ça, c'est la partie la plus facile finalement, hein. On a coupé 2 photos et 2 papiers. Moi, je pense que c'est joli comme ça. Une fois qu'on aura fait la rosace. Alors, la rosace. Pour faire cette rosace, j'ai utilisé les poinçons vœux bien tournés. Et donc, c'est cet ensemble de 7 là que j'ai mis sur une plaque aimantée, parce que c'était plus facile avec les petits objets. Et donc, il s'agit de 7 matrices que j'aime beaucoup, 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 parce qu'elle est très polyvalente. Alors, pourquoi? Il vous faut 2 morceaux découpés dans du papier avec cette matrice. Et vous pouvez, en fait, je vais vous montrer, vous pouvez soit avoir le bord arrondi, soit vous pouvez choisir le bord avec les pointes.
Ça dépend comment vous voulez votre rosace. L'autre côté sera donc caché sous le cercle ici, qui maintient la rosace en place. Alors, là, il me restait un petit bout des petits carrés. Je voulais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je reprends les petits carrés ou est-ce que je reprends le fumé? Alors, pas celui-là. Là, j'ai du noir, je le range. Mes petites chutes. Donc, c'était les petits carrés comme ça que j'ai utilisés pour l'autre rosace. Et je me suis dit peut-être que je vais vous présenter autre chose aujourd'hui. Où est-ce que je réutilise les carrés? Sinon, je voulais utiliser celui-là. Non, je pense que je vais rester sur les petits carrés. Je trouvais que l'effet était très sympa. Alors, c'est parti. Donc, il vous faut 2 découpes comme ça. Donc là, je vais découper une fois dans ce papier. Alors, est-ce que je ne le découperai pas comme ça plutôt? Oui, je vais faire ça. Donc, je passe dans la machine 2 découpes. Voilà. Hop. Une première fois. J'obtiens un morceau comme ceci. Est-ce que j'utilise celui que j'ai déjà plié ou pas? Bon, peut-être. Mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Je découpe une deuxième fois. Alors, pour celles qui n'ont pas ce dies, on peut le faire à la main. C'est un peu plus long parce qu'il faut faire tous les plis. Tous les plis de cette découpe. Alors là, c'est le pli, il fait, en gros, il fait 0,6. Tous les 0,6. Et le morceau, il fait 13,3. Voilà. C'est vrai que ce dies nous facilite grandement la vie. Ah bah tiens, celui-là, c'est le même. Je pense qu'on est au même... Ça choquera peut-être moins. Alors, bah, je vais prendre ces deux-là. Donc celui-là, il est déjà plié, mais je vais vous montrer comment on plie. Donc ça, je range ça là-haut. Alors, donc vous obtenez ça. Et vous avez déjà les plis qui sont faits. Il faut démarrer de la languette d'assemblage et il faut la plier vers le bas, en pli montagne. Ensuite, on fait vallée, montagne, vallée, montagne. Mais les plis, comme ils sont déjà faits, c'est tout facile de le faire. Hop. Alors en plus là, j'ai des ongles longs, alors c'est encore plus facile. Voilà. Vous obtenez ceci. D'accord? Voilà, donc vous obtenez 2 morceaux qui sont pliés, voilà, de la même façon. Hop. Je vais décaler un peu ma page pour que vous voyez mieux le montage. De là, soit on utilise de la colle chaude, au risque d'avoir des fils un peu partout, soit on va utiliser du scotch fort, le scotch rouge. Celui-là, il n'est pas vendu chez Stampin' Up. J'ai dû l'acheter dans un salon de scrap. Mais ça, c'est du scotch qui tient, mais qui tient. C'est-à-dire que vous le retirerez jamais, sans arracher le papier en tout cas. Donc, on va mettre un petit morceau de scotch rouge sur la languette d'assemblage. D'ailleurs, ce scotch-là, il ne se découpe pas sans un ciseau, hein. Il est très très solide. Là, vous appuyez bien. Voilà. Et je vais prendre une petite pointe pour m'aider à enlever la pellicule rouge. Voilà. Hop. Et je viens. Donc là, j'ai la languette d'un côté. Et ben, je vais venir au dos de ma bordure opposée. Donc en théorie, j'ai les pointes d'un côté et les arrondis de l'autre. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Je vais faire pareil
de l'autre côté. Alors là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai absolument pas besoin d'attendre que la colle, elle prenne, puisque ce scotch-là, il nous permet vraiment, il est vraiment solide tout de suite. Pour ce genre de montage, c'est parfait. Hop! Il a décidé de m'aimer jusqu'au bout. Voilà. Non, il ne veut pas s'enlever de mes doigts. Voilà, ça y est. Et alors là, vous allez venir donc coller avec le bord opposé. Voilà. D'accord? Donc, c'est le moment où vous allez après choisir si vous voulez les côtés en pointe ou les côtés ronds. Alors, je vous montre. Si vous voulez les côtés en pointe, il va falloir écraser au niveau des ronds. Et hop, ça prend sa place tout de suite. Si, voilà. Donc là, j'ai les pointes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai les pointes qui font tout le tour. Voilà. Et si vous voulez les ronds, eh ben, c'est l'inverse. Vous retournez et vous venez écraser au milieu. Hop. Et là, vous avez les arrondis. Donc là, soit c'est une cocarde avec des pointes, soit c'est des arrondis. Alors, je vais rester sur mes arrondis. Je vais vérifier que ça passe. Ça passe, c'est magnifique. Voilà. Alors, évidemment, ça ne... d'habitude, ça ne tient pas, mais là, ça tient tout seul. Mais non, ça ne tient pas tout seul, je vous rassure. Il vous faut donc 2 cercles. Alors là, en l'occurrence, soit vous utilisez les cercles qui sont fournis avec les matrices. Mais là, moi, j'ai voulu jouer avec mon autre set de dice que vous connaissez. Je vous les ai déjà présentés. Avec ces cercles-là, là. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors celui-là, il se promène, mais voilà, c'est nature en vedette. Voilà. Et donc là, je vais prendre le petit cercle. Voilà. Et je vais faire 2 découpes. Donc, je prends une chute de papier blanc, je passe dans ma machine et je fais 2 cercles. Alors, on peut prendre des cercles plus ou moins grands, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Le tout, c'est de ne pas recouvrir l'intégralité de la cocarde, sinon bah, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, un cercle, je vais peut-être pousser ma page quand même. Voilà, un cercle et un autre. Hop. Tac. Alors, je range tout de suite pour ne pas le perdre. Je vais les mettre bientôt sur du... Pareil, sur du... Bah mince alors. Sur le truc noir, là, aimanté. Voilà, la plaque aimantée. Voilà. Vous voyez, ça ne tient pas. Donc, je repousse ma page. Donc, une fois que vous avez choisi votre côté, on va mettre du scotch rouge sur l'un des cercles. Je reprends mes ciseaux qui se promènent je ne sais pas où. Ciseaux, là. Hop. Alors là, on lésine pas sur les moyens. On n'économise pas parce que sinon, ça ne tient pas. Hop. Alors là, sans pointe, c'est difficile. Hein. Ou alors, vous avez de très bons ongles. Moi, ils ont beau être grands, j'y arrive pas. Hein. Parce que ce scotch, il adhère même au... Alors, il faut bien l'écraser.
Hop, voilà. Je vais prendre une pince, voilà. Ah, il faut des ustensiles, hein. Hop, je reprends une pince. On dirait que je fais de la chimie. Hop. Oh, bah il m'aime trop ce scotch. Et le dernier. Oui, ça arrache même le papier, hein. Allez, décolle-toi. Il veut pas, hein, le dernier morceau. Ça y est, je l'ai eu. Hop, tac. Voilà. Alors là, on va le mettre, donc, le scotch vers nous. Voilà. Et on va mettre notre rosace par-dessus. Donc, on vise au milieu, voilà. Et toc. Voilà. Notre rosace, en fait, elle est maintenue par le cercle qui est à l'arrière. De là, moi, hier, j'avais quand même mis un petit peu, voilà, de colle au milieu. Le temps qu'elle sèche, ça permettra de bien maintenir ensemble. C'est peut-être pas obligatoire, mais comme je l'ai fait et que ça a tenu tout de suite, autant vous le montrer. De là, alors, avant de le coller, évidemment, on va tamponner. Alors, on va tamponner. Pétillant de joie. Oui, allez, pétillant de joie, c'est très bien. Je prends un petit bloc. Hop. Je prends de l'encre noire. Et je tamponne au milieu de mon cercle. Voilà. Je vais bien sûr nettoyer mon tampon avec ma chamoisine. Donc je mets dans des boîtes de DVD. Hein. Voilà, c'est des gros DVD. Hein. Je vous mettrai peut-être la référence des boîtes, si je la retrouve. Je range ma petite fraise là qui se promène. Hop, je le range pas très loin. Et donc, vous voyez là, si je viens pas mettre le deuxième cercle, ça marchera pas. Hein. Ça va se décoller. Alors, je peux faire ça en attendant. Voilà. Et je vais donc remettre du scotch sur mon cercle que je viens de tamponner. Hop. Voilà. Et voilà. Donc pareil, j'appuie bien. Plus il adhère au papier, plus c'est facile de l'enlever. Donc là, hop. Attends, je l'avais décollé, mais voilà, en voilà un. En voilà deux. Hop. Et en voilà trois. Voilà. Et là, je viens coller mon petit cercle. Alors c'est là que je vise vraiment au milieu là de ma rosace. Et c'est parti. Je colle. Alors l'avantage de ce scotch, c'est que tout de suite, ça tient. Ici, je vous assure que c'est vrai. Ça n'a pas bougé. Voilà. Hop. Voilà, je trouve que c'est très pétillant comme page. Alors, j'ai utilisé, avant de la coller, ma rosace, j'ai utilisé un ruban. Il est là. Donc, c'est le ruban que j'aime beaucoup, là, vous savez, galon rayé.
Et donc, je suis venue faire 2 boucles en dessous de... Oui, oui, oui. Là, il vous faut du scotch pour faire ça, hein. Alors, vous pouvez le faire à la colle chaude si vous en avez, ça marche bien, mais ça met un petit peu de temps à sécher, donc il faut maintenir sa rosace entre-temps. Donc là, je vérifie la taille à peu près des boucles que j'ai besoin et je vais couper mon ruban. Voilà. Alors là, je ne suis pas obligée de mettre du scotch dur comme de la pierre, là. Enfin, il n'est pas dur, il est costaud, enfin, au niveau du pouvoir d'adhérence. Hop, je mets du scotch normal, si je puis dire. Ça ne m'empêche pas de galérer pour enlever la protection. Hop. Et voilà. Et là, je vais venir faire donc mes boucles. Alors, comme ça. Là, une boucle par là. Hop. Et une boucle qui revient dans l'autre sens. Alors, attention, je règle. Ah bah, je les ai mis dans l'autre sens, tiens. Ah bah, ça changera. Voilà. Hop. Pas mal comme ça. Voilà, voilà. Et donc là, on va faire notre ribambelle de cercle, là. Donc, j'ai utilisé du blanc, des chutes de blanc pour mettre mes 4 et j'ai utilisé du papier à paillettes. Alors, je vais ressortir mes dies. Donc, pour vous dire, j'ai utilisé le petit cercle ici. Vous voyez, je vais les mettre sur du... Le scotch, il adhère bien. J'ai utilisé le petit cercle ici. J'ai réutilisé celui-là une 3e fois. Ensuite, j'ai utilisé celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, et donc celui-là. Voilà, je les passe tout de suite dans la machine. Alors, j'ai peut-être pas assez de blanc là. Alors, je vais... Voilà, je vais prendre une feuille. Alors, vous demandez pourquoi je sors du papier comme ça. J'ai pris tout simplement une pochette... vous savez, les enveloppes, les grosses enveloppes craft. Et j'ai mis toutes mes chutes de papier blanc dedans. Comme ça, je sais où les trouver. Et surtout, je jette pas, je gâche pas de papier. Je mets mes cercles dans ma machine. Donc là, l'avantage, c'est que je peux passer tout en même temps. On gagne du temps. Voilà. Je récupère mes cercles. Hop. Donc évidemment, là, je peux couper mes cercles et je garde la chute du papier blanc. Hop. Et hop. Je range ça. Je crois que ça allait là. Et là, ici. Voilà. Je les range, mais en fait, j'en ai en avoir besoin pour couper les paillettes. Voilà, j'enlève des petits morceaux en plus. Donc, j'ai un cercle qui vient comme ça. Un cercle qui va venir comme ça. Et les deux petits hop, j'enlève les petits. Voilà. Il y a un petit qui vient là et un petit qui vient par ici. Donc, je vais faire les paillettes. Alors, les paillettes, je les ai mis là. Donc là, j'avais utilisé les paillettes vertes. Et ben, je vais utiliser les paillettes
rose. Et donc c'est pareil, j'ai pas utilisé les mêmes. J'ai utilisé celui-là. Si je ne m'abuse, oui, celui-là. Et j'ai utilisé le même avec les petits effets fleurs là. C'est la même taille. Là, évidemment, le papier ne rentre pas en entier. Donc, on va prendre la taille comme ça, avec les deux cercles. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Voilà, je vais peut-être remonter un peu. Et puis donc, je viens couper un morceau de la taille de mes cercles. Voilà. Toujours dans un souci d'économie. Je passe les deux cercles dans ma machine. Je les récupère, je les range. Voilà. Ça, je jette, j'en ai pas besoin. Et là, voilà, je récupère mon papier rose à paillettes. Alors, les papiers à paillettes, en fait, c'est comme les papiers un peu chargés. Alors, évidemment, on ne les utilise pas tels quels. Donc, il y a qu'en les découpant qu'on peut les utiliser comme ça. Voilà. Alors, est-ce que je fais pas comme ça? Peut-être en diagonale pure. Voilà. Alors, je vais juste nettoyer ma plaque de découpe. Je vous montre ce que je fais. En fait, je suis en train de frotter avec ma deuxième plaque pour enlever les petits bidules. Moi, c'est comme ça que je fais. Ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Petite astuce. Alors, évidemment, avant de les coller, on va les tamponner. Donc, on va mettre un petit texte. Alors là, bah, on fait comme on veut. Hein. Voilà. Mais je pense que je vais réutiliser les mots que j'ai utilisés sur la page d'avant. Donc, extraordinaire. Alors, ça vient de ce set-là. Hein. Vous savez, c'est une exclusivité en ligne que j'aime beaucoup, beaucoup, surtout pour les textes. Je trouve qu'ils sont très sympas. On peut les mettre un peu partout. Donc, alors, allez, c'est parti. Extraordinaire. Je nettoie. Voilà, comme il y a plein de détails. Hop. Tac. Les bulles, elles sont collées là. Voilà. Et donc, j'ai utilisé Cocktail d'amour. Voilà. Donc, mais le droit, ça sera plus simple pour tamponner droit. Même si finalement, c'est un cercle, donc on le met dans le sens qu'on veut. Ça, c'est marrant, il n'est pas droit. Voilà, comme quoi ça me perturbe si c'est pas droit. Voilà, cocktail d'amour au milieu du cercle. On attend un petit peu pour être sûr que l'encre a bien pénétré dans le papier. Voilà. Ça ne sert à rien d'appuyer fort. Il faut juste attendre un petit peu que le papier puisse absorber la couleur. Voilà. Hop. Pareil. Je le range tout de suite. Ça évite de perdre les tampons. Voilà. Alors, je vois que là,
Il me reste encore des petites paillettes à enlever. Voilà. Alors tout de suite, quand on met un petit texte, je trouve que ça donne un peu de dimension. Alors on met ce qu'on veut, hein, évidemment. Voilà. Bon, bah, je vais pouvoir coller, hein. Donc je vais coller mon papier noir et je vais coller tout le reste après. Donc, je colle mon cadre. Hop, alors là, au pifomètre, comme on dit, à peu près au milieu. À peu près droit. Ça a l'air pas mal. Voilà. Là, alors, j'étais en train de me dire, c'est pour ça que je l'avais fait dans l'autre sens. Le problème, c'est que si je le fais dans l'autre sens, je vais cacher mon gâteau et ma tête. Alors si je fais ça, ben, on ne voit plus. Allez, je vais coller comme ça. Alors là, le problème, c'est que si je colle le ruban, ça ne va pas marcher. Donc je vais mettre du double face au-dessus de mon ruban. Pareil, j'enlève la protection si j'y arrive. Hop. Ça me colle les doigts. Voilà. Ça y est. Ça va pas m'empêcher de mettre un liseré de colle ici. Voilà. Et je vais donc coller mon pétillant de joie. Voilà. Là, je vais pouvoir le glisser en dessous, donc ça ne gêne pas. Alors là, je vais utiliser de la colle. Je le glisse en dessous. Pareil pour mon rosé là, avec des paillettes. Parce que les paillettes, je vous ai entendu, c'est la vie. On dit ça tout le temps avec mes enfants. Maman, maman, les paillettes, c'est la vie. Voilà. Hop. Alors là, je vais essayer de ne pas trop coller sur ma tête quand même. Ce serait dommage. Voilà. Ensuite, je viens coller. Est-ce que je le cache en dessous celui-là? Ouais, je vais le cacher en dessous. Le vert, ça m'avait pas choqué, mais là, ça me choque un peu. Voilà. Et là, je le colle par-dessus. Voilà. Alors, le fait de faire sortir les... On aurait pu continuer, j'aurais pu mettre un cercle, mais il faut incorporer la page du fond avec ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut vraiment déborder sur la page de fond. Sinon, ça ne donne pas du tout le même effet. Voilà. Alors, j'avais fait une étoile, mais je ne sais pas si je vais la faire. Moi, je vais essayer en tout cas.
que j'ai fait de mes paillettes roses? Bah, j'en ai fait quoi de mes paillettes roses? Elles sont tombées? Je les ai mis dans quoi? Est-ce que vous savez ce que j'en ai fait? Elles ont dû tomber, non? Ah, elles sont tombées. Attendez, je les récupère. Voilà. Alors, j'avais fait un petit soleil comme ça. Alors, je vais le faire, puis je verrai si je le mets ou pas. Donc, pareil. Je découpe un petit morceau et je passe dans la machine. Toc. Vous voyez, ça fait un soleil. Alors, est-ce que je rajoute mon soleil? Ah oui, c'est pas mal, hein. Tiens, je viens de voir que là, il y a le retour du scotch qui est pas très joli. Du scotch, du ruban. Voilà. Que si on le voit, le retour du ruban, c'est pas très beau. Voilà. Alors, soit je fais comme ça, vraiment. Ouais. Je pense que je vais essayer de le tricher pour qu'il soit un peu plus en haut. Comme ça. Et donc, mon soleil, je vais le coller. Voilà. Et je vais le mettre par là. Voilà. Hop. Bon, je réglerai mon histoire de ruban après. Mais je pense que je vais faire en sorte qu'il soit un peu comme ça. Voilà. Alors, je vais vous présenter les papiers, les die cuts que j'ai utilisés. Donc, il s'agit ici du lot éphémère tout plein de fleurs. Et donc, vous voyez, ce sont des die cuts déjà prêts à l'emploi. Il y a juste à les détacher. Vous voyez, hop, et à les coller. Alors, est-ce que je mets ça, par exemple? Alors, normalement, ils sont par deux. Donc, vous voyez, hop, j'ai la deuxième ici. Donc, est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'utilise... Tiens, là, je viens de voir qu'il y a une rose. J'aurais pu tout détacher, mais c'était pour vous montrer... Celle-là, elle est un peu plus violette. Et il y a celle-là aussi. La prochaine fois, je les détache toutes. Comme ça, ce sera fait. Hop. Celle-là, qui est un peu plus développée. Un peu plus grande. Je trouve que c'est sympa parce que... Hop, ça y est, on a déjà préparé, on a déjà nos fleurs. Alors, rien ne nous empêche de rajouter des paillettes, de découper les feuillages si ça ne nous plaît pas, ou les deux petites fleurs qui sont là. On peut encore les travailler, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, quand on n'aime pas la colorisation, c'est un bon compromis. Alors, je regarde si j'en ai d'autres. Voilà. Alors, je reviens à celle-là, peut-être. J'aime mieux celle-là. Allez, je vais mettre ça sur ma page. Alors, je les ai mis, celle-là, en 3D. Quand même, pour les faire ressortir un petit peu. Alors, je vais prendre mes mousses 3D, là. Hop. On peut les ancrer aussi.
Là, je vois que je pourrais, par exemple, les ancrer un petit peu, ancrer les bords. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre ça pour vous montrer. Alors, on vient avec un petit feutre et on vient faire le tour comme ça. Je vais vous montrer la différence entre les deux fleurs, du coup. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. On va essayer. Voilà. Il y en a une qui a été ancrée des bords et l'autre pas. Et je trouve que celle où j'ai ancré les bords ressort plus de mon papier blanc que celle où je n'ai pas ancré. Donc on la voit, elle se détache un peu plus de l'ensemble en fait. Donc je vais faire la deuxième. Alors c'est plus facile avec un feutre, on peut le faire aussi avec les encreurs directement, mais pour faire les creux, c'est difficile avec l'encreur sans en mettre partout. Donc là pour le coup, si vous avez un feutre, c'est quand même plus simple. Alors, ça va pas marcher comme ça. Hop. Donc c'est parti. Je colle ma fleur. Voilà, je vais faire pareil sur la deuxième. Ah, pour enlever les protections, par contre, les ongles, c'est trop bien. Voilà. Donc on essaye de faire un, comment ça s'appelle, un ensemble en diagonale pour habiller le cœur de nos photos. Et donc on peut encore rajouter, hein, je pourrais très bien mettre une petite fleur ici, une petite fleur ici. Là, c'est vous qui choisissez, hein. Voilà, alors pour habiller quand même encore l'ensemble, j'étais revenue prendre celui-là et j'étais venue prendre le tampon qui est là. Hop. Alors à la base, c'est pour dessiner des bougies, hein. Et moi, je m'en sers comme, comme tampon de fond. Voilà, pour faire pour souligner l'encadrement. Voilà. Hop. Comme ça recentre le regard sur nos photos. Voilà. Et la dernière chose que j'ai faite, mais que je ne vais pas pouvoir faire avec vous, parce que je ne les ai pas imprimées, tout simplement, c'est que j'ai collé des bandes de texte. Je ne savais pas trop, juste avant le live, ce que j'allais faire comme texte. Donc du coup, je ne les ai pas imprimées, mais je vais le faire juste après. Là, je vais réfléchir un petit peu. Mais vous voyez, ici, j'avais mis un petit peu de texte pour agrémenter encore ma page. On n'est pas obligé, on peut très bien laisser comme ça. Voilà, après, moi, je vais le faire hein, pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà. Donc là, les photos font 11 par 15 et là, les photos font 10 par 15. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Je suis ravie que ça te plaise, Christine. Allez, je vais vous reprendre en face. Hop. Voilà. Bah, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Merci d'être au rendez-vous. Je fais un coucou à toutes celles qui me regardent en replay sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas que je vous mets tout le matériel avec les références sous la barre d'informations en cliquant sur le petit plus quand vous êtes sur YouTube. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis
de partager cette vidéo aux copains et aux copines qui pourraient être intéressés. Qu'est-ce que j'ai Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Je suis ravie de les lire et de vous répondre. Ça me touche énormément vos commentaires. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Gros bisous. Bye bye.